Bonjour, Bonjour, Mathis N, c'est bien ça. DJ de profession, C'est ça depuis 10 ans. depuis 10 ans. Ouais, j'ai commencé très jeune. J'avais son âge presque. J'avais 12 ans. Et j'ai 22 ans. Et comment c'est venu cette passion? Alors c'est venu grâce à des vidéos de concerts comme Tomorrowland, des festivals électro, comme les artistes Dave Guetta ou autres, des autres DJ, des grands DJ maintenant. Et ça s'est venu comme ça. J'ai eu ma première platine, donc à 12 ans. Et j'ai fait des anniversaires avec la famille très jeune. Donc un peu de droite à gauche, j'étais un peu de partout. Et après c'était à bouche à oreille et j'ai commencé à évoluer comme ça. Donc tu as été faire des événements un peu partout. C'est ça, anniversaire, mariage, festival, radio, peu importe. Tout événement. Donc aujourd'hui, si on veut faire appel à toi, qu'est-ce qu'on fait? N'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux, qui s'affiche juste ici, le QR code et mon Instagram, donc DJ Mathis N, et sur Facebook aussi DJ Mathis N. Vous me retrouvez facilement. Voilà. Super. Tu vois le matériel, il a l'air pas mal, mais bon, j'y connais pas grand-chose. Il y a beaucoup de boutons. Oui, oui, c'est vrai, c'est ça qui impressionne le plus. Mais bon, quels sont vos événements à venir? j'ai aussi donc la fête de la musique à Famec, donc le 21 juin. Je serai là le soir de 20 h à minuit. Et ensuite j'ai aussi j'ai la Garden Party, donc à partir de 23 h vous pouvez me trouver sur scène. Donc la Garden Party à Yange, à l'Orangerie, donc c'est jusqu'à 2 h du matin, n'hésitez pas. Et j'ai la fête du cochon que je passerai à la fin de soirée aussi. Voilà. Mes gros événements. Je sais que vous passez souvent en fête soirée. Ça se passe toujours bien? Toujours bien. J'ai pas eu de problème. Pas de problème. Non. Vous êtes sur scène, vous êtes en haut, donc il n'y a pas de problème. Non, je saute de partout, je m'ambiance, je m'amuse, c'est le principal. J'aime, c'est ma passion, je vis de ma passion, c'est le plus important pour moi. C'est votre activité principale, bien sûr. C'est ça, ouais. Ma première activité. Et je suis content. Ça se voit. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Et merci. Et c'est la relève. La relève. Oui, la relève. Hein. Futur Mathis C'est la relève. Merci. Est-ce que ça s'apprend? Un métier comme ça, un métier? Oui, maintenant c'est un métier. Ça s'apprend? Comment ça s'apprend un métier comme ça? Moi j'ai fait une formation DJ au début. Donc quelques heures, hein, pas beaucoup. Et après c'est carrément, c'est dans le tas. Faut vraiment apprendre dans le tas, comment dire, c'est par soi-même. Et on voit les vidéos, on voit tout. On va voir les concurrents, comment ils font. C'est différent comme métier, hein, mais faut toujours avoir de la nouveauté, être productif, créatif. Et voilà. Il y a quand même quelque chose que tu inventes toi-même. Les remixes, les sons, je fais pas de production encore, hein, mais je fais des remixes, des mashups. Les mashups, c'est mettre une acapella avec une autre instrumentale d'une autre musique. Et voilà. Un petit glissement de disque, là, je sais pas comment on appelle. Ouais, comment on appelle ça? Un glissement de platine ou peu importe, une transition. On peut faire une transition, voilà. Allez, alors on reprend. Une petite transition alors? C'est possible, en direct? En direct, oui. Allez. Pour le plaisir de voir. Bonjour. Bonjour, enchanté. Cubi Photographie. Exactement. C'est tout un programme. C'est tout un programme, tout un photographe. De mariage, de concerts, de baptême, d'événements. Tous les événements possibles, tous les imaginables. événements, c'est ça. Donc, comment vous est venue cette passion? Donc à la base, photographe en passion, on va dire, surtout au niveau du parc Disneyland de Paris, où on envoyait des photos assez souvent, et j'ai voulu améliorer mes prises de vue, tout doucement. Et ensuite, pendant le confinement, l'achat d'un appareil photo, on n'avait que ça à faire, entre guillemets, et un petit rayon d'1 kilomètre pour faire les premiers essais, les premiers tests. Et donc voilà, tout doucement, on a commencé à s'améliorer. Puis on m'a demandé de faire des mariages. Je me suis dit, lançons-nous. Et puis on crée l'entreprise. Et puis voilà, ça suit son chemin naturellement, on va dire. Et aujourd'hui, c'est votre activité principale? Non, c'est une activité secondaire, encore pour l'instant. Voilà, j'ai un emploi alimentaire, on va dire. Mais je fais ça à côté, c'est une passion. C'est un emploi passion à côté. Donc vous allez, je veux dire, dans les lieux où on vous demande d'aller, c'est-à-dire dans les événements? Exactement, je peux me déplacer sur toute la France, Belgique, Luxembourg, à partir du moment où on a besoin de moi, pour couvrir un événement, un mariage, un baptême, et ça permet de rencontrer toujours des belles personnes et d'être toujours dans une très bonne ambiance.
Et comment ça se passe? Vous faites, je sais pas, 200, 300 photos? Alors, et puis, par exemple, pour un mariage, et sur puis une c'est journée, vous qui je vais- choisissez, vous proposez? C'est ça. Sur une journée, je vais prendre en moyenne plus de 3000 photos. Ah, 3000 photos. C'est ça, et Moi, derrière, j'étais je loin fais du le- compte. oui. Hein. 3000 photos. On paye plus la pellicule, c'est intéressant. Je sais. Et, mais bon. et donc du coup, derrière, je fais un tri. Toutes les photos que je vais livrer aux mariés, donc en moyenne, on va dire le minimum, ça va être 250-300 photos. Je donne pas de nombre de photos maximum. Certains D'accord. photographes disent, voilà, moi je vous rends 450 photos. Comme je dis toujours, si j'en ai 500 de bonnes, les 50 qui restent, je vais pas les jeter, autant que je les donne aux mariés. Donc je fais le tri. Toutes les photos que je rends sont, je vais pas dire retouchées, mais retravaillées au niveau de la couleur, au niveau du recadrage. Et je rends ça aux mariés sur un site internet en fait, hébergé en France, quelque chose de sécurisé où juste les personnes qui ont le mot de passe peuvent accéder, donc les mariés et leurs invités. Et tout le monde peut aller sur ce site-là, télécharger les photos. Et pour les mariés, il y a une petite clé USB aussi en forme de cœur, enfin quelque chose de joli, de mignon. On voit que vous êtes passionné déjà. C'est Plus que ça, même. C'est le monde de l'amour, donc voilà, on essaie d'émaner de l'amour aussi. D'accord. Et on peut vous trouver où? Donc moi je suis basé sur Jarny, mais je suis auto-entrepreneur, donc je fais ça chez moi, j'ai pas de studio. Donc vous pouvez me trouver sur les différents sites internet, Instagram, Facebook, sous le nom de Cubi Photographie. Et je réponds à toutes les demandes avec grand plaisir. Eh bien, bonne continuation. Merci, bonne journée à vous. Merci. Bonjour. Bonjour. Yuba Event. Ça Exactement. veut dire quoi? Donc Yuba Event, c'est Yuba, c'est Y, le Y comme You, Urban Buzz Agency. Donc nous on crée vraiment le buzz dans tout ce qu'on fait. Donc les événements, c'est créer un buzz parce on fait vraiment des super événements qui pourront ravir tous les convives, donc tous les invités, que ce soit des entreprises, que ce soit un anniversaire, un mariage. On fait tout type d'événements et on crée vraiment l'événement parfait pour les invités et pour tout public, quoi. Donc vous contactez les personnes concernées ou les entreprises concernées par rapport à un sujet quelconque, je veux dire, pas un sujet donné, je voulais dire. Exactement. Et Donc vous construisez le projet, quoi. Exactement. Donc nous on contacte toutes les personnes et eux viennent vers nous aussi. Donc que ça soit des salons, que ça soit un mariage, que ça soit un anniversaire. Donc tout type de personnes peut venir vers nous et nous on construit tout le projet avec eux. Donc on organise tout leur événement par rapport à ce qu'ils veulent. Donc on a plein de choses à En leur quelques proposer. mots, aujourd'hui par exemple, vous avez fait l'événement Oui. et vous avez proposé quoi? Donc aujourd'hui, on a un château gonflable qui est ici. On a aussi le photobooth qui va venir donc tout le week-end. On a la prestation DJ donc avec tout le light, tout le son, toute la lumière, tout ce qui fait pour tout l'événement qui soit parfait pour tout public, quoi. D'accord. Donc on peut vous trouver partout? Donc vous pouvez me trouver partout, en Belgique et au Luxembourg. Carrément. Donc on a exactement, donc on a de la demande vraiment dans le centre des trois frontières vu qu'on est situé à Opscheid au Luxembourg. Ok. Donc on n'est pas très loin et donc on est au centre des trois frontières. Tout le monde peut me contacter, donc que ce soit sur internet ou soit par téléphone. Sur internet donc sales@yuba.agency ou alors sur mon numéro de téléphone qui est le 00 352 621 349 336. Alors n'hésitez pas. N'hésitez pas, contactez-moi pour organiser votre événement et qu'il soit le plus parfait. Merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour, Vous êtes au salon aujourd'hui à Machpi, à tout Yans, à fait, Machpi. oui. Donc, vos parfums, Ben, en fait, là, je représente Régis Saucy, qui s'est absenté pour l'instant. Donc, je travaille un petit peu avec lui. Et donc, c'est les parfums Sportway qui existent depuis 1825 et qui ont fait un assemblage de fragrances qui s'approchent de parfums mondialement connus. On a c'est des parfums à base de quoi? d'huile essentielle, Huile essentielle. voilà, des huiles essentielles. Et vous voyez ici que, en fait, c'est une histoire assez ancienne. Assez ancienne, oui. on Voilà. Et donc même la reine d'Angleterre fait appel au parfum Sportway. Voilà. voit. Et est-ce qu'on peut vous trouver où? Est-ce que vous avez une page Facebook? Est-ce que vous êtes Alors Sportway, il y a une page Facebook, national peut-être? c'est national, puisqu'on est représenté même en Belgique, un petit peu partout, donc voilà. Vous avez la page Facebook, vous avez aussi
Monsieur Saucy, donc voilà, qui lui habite sur Yutz et qui revend les produits, qui est ambassadeur des produits Sportway. Et est-ce que vous pouvez me dire si les bienfaits d'une huile essentielle, ouais, un exemple? Là, on est plutôt dans les parfums. Parfum. Donc, on est dans les parfums, on est dans les produits maison, on est aussi dans les produits de massage, les soins de peau. Quand vous dites produits maison, c'est vous qui les fabriquez? Aussi, c'est des parfums d'ambiance que vous trouvez là-bas. Donc, c'est aussi Marcus Sportway qui fait ces parfums. Ces parfums d'intérieur, les bougies, les huiles de massage, le lait corporel, les huiles essentielles aussi pour la peau. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Arôme Aromana. Oui, c'est ça. C'est tout un programme. Donc, vous faites quoi? Alors, je suis artisan cirier, c'est-à-dire que je vais créer à partir de cire et de parfum des objets parfumés de décoration, essentiellement pour les tables de mariage, les événements, mais également les entreprises. Donc ça peut aller du cadeau invité, un petit peu comme ce qu'on a là, voilà, du cadeau invité, au centre de table, à de la décoration de maison. Voilà, je personnalise au souhait des clients les couleurs, le parfum, le thème. Voilà. Vous inspirez comment? Je m'inspire de mon imagination, vos de créations. la nature, beaucoup. J'aime beaucoup les fleurs, hein, vous l'aurez remarqué, donc je m'inspire beaucoup des fleurs. Et puis après, j'ai beaucoup d'imagination, donc voilà, ça se fait assez naturellement. Voilà. C'est votre activité principale? Alors, ce n'est plus mon activité principale depuis peu. J'ai réduit un petit peu pour vraiment me concentrer sur l'événementiel. Donc, je travaille à côté dans le parfum, toujours. Et c'est mon activité à mi-temps, du coup. Voilà. On peut vous joindre où? Alors, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sous le nom d'Aromana. Mais aussi sur internet, www.aromanaboutique.fr et également sur les salons du mariage de la région. Comment vous est venue cette passion Je suis quelqu'un de très artistique, de très manuel depuis toujours. Et j'avais besoin d'une activité qui puisse me permettre d'exprimer ma créativité et de faire plaisir en même temps. Et ça joint bien les deux. Voilà. Vous n'avez pas fait un parcours scolaire ni quoi que ce soit? J'ai un parcours scolaire dans l'esthétique, la parfumerie, la beauté, l'art en général. Et c'est vrai que ça m'a ouvert un peu le chemin. Voilà. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Bonjour Théo. Bonjour. Ça va? Oui, vous? Je suis ébloui par tes bonbons et je suis un gourmand moi. Alors, je suis curieux et gourmand. Donc, comment tu t'y prends pour faire ces gâteaux? Ces gâteaux de bonbons. Oui, ces gâteaux de bonbons. Je m'y prends en achetant des demi qui sont en polystyrène, en prenant aussi du fil alimentaire que j'enrobe le demi de 2 couches minimum. D'accord. J'achète des bonbons au kilo. Oui. Que je viens planter dans le demi avec des cure-dents. Et qui tiennent avec... Et comment tu harmonises tes couleurs? Ça vient comme ça? Alors j'essaie de varier et selon les modèles que les gens me demandent. Et selon mes idées aussi. Tu fais ça en partenariat avec qui? Fraise bleue. Fraise bleue. Bien. Donc même des sachets de bonbons, je vois. Oui. Mais alors là, je vois par exemple, c'est un gâteau... Est-ce que tu peux en faire un autre différent? Oui, oui, pas de problème. Si on me donne un modèle, je le recopie. Tu le recopies? Oui. Bien. Et c'est une passion? Ou c'est un jeu? C'est les deux, on peut dire. Les deux. Je commence, après ça s'apprend. Ça s'apprend. Oui. Bravo. Mais je pense que ça va devenir une passion. Bravo, c'est beau pour le début. Merci. Continue. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. La minute gourmandise
Ah, la minute gourmande de Ludo. C'est ça. Qui c'est Ludo? C'est le chef. Et qui c'est le chef? Bah, celui qui fait à manger, pardon. Celui qui fait à manger. Qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous? On peut tout trouver chez nous. Tout? On fait du cocktail jusqu'au dessert, on vous gère votre prestation et le service et la cuisine et ainsi de suite. Vous faites plutôt des traiteurs ou vous faites plutôt aussi plats cuisinés? Alors on est traiteur. D'accord. On fait du plus simple au plus élaboré pour tout type de prestations, anniversaire, mariage. On peut vous trouver où? On est basé à Longwy et on se déplace dans 54. C'est ça, mais on se déplace dans toute la région Grand Est. On est le traiteur officiel de la région Grand Est. Les traiteurs sont récompensés par Goemio depuis 3 ans, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et cette année, on est rentré en référence dedans pour le département Meurthe-et-Moselle et la région Grand Est. Donc vous êtes référencé Goemio. On est référencé dans le Goemio, on a payé pour avoir notre petite promotion dans le guide. Si vous achetez le guide, on est dedans. Voilà. Bravo. Merci, félicitations. C'est un ensemble de boulot, que ce soit côté service, mais surtout côté cuisine. C'est une super récompense pour tous les employés et tout le monde qui bosse pour le traiteur. Bravo à vous et continuez. Ça, on s'y attache. C'est une passion? C'est nécessaire à notre niveau pour gérer le terrain et pour gérer les événements, oui. À 25 ans de métier, je pense que ouais. 23 ans de métier. 25 ans. 25 ans. Bien. On fait ça tous les jours. Et ça vous plaît? On adore ça. C'est bien. Bonne continuation et merci. Merci à vous. Merci à vous. Cette fois-ci, oh la vache. Va danser avec lui, Walter. Non mais attends, ça va pas, non. Fais la miniature. Non mais attends. Bon, il sait parler lui ou pas? Non, je sais pas. C'est pas la miniature, attends. Alors? Il s'en va. Parle pas les mascottes. Il y en a deux, du coup il y a 2 lapins. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Lioz, voilà. Magicien. Magicien, Lionel, magicien d'Oz, nom de scène Lioz, c'était pas compliqué. Donc voilà, mon pseudo. Comment est venue cette passion? Alors en fait compte, elle est venue vraiment par hasard lors d'une rencontre à la foire internationale de Metz, à la FIM, donc, d'un magicien qui faisait des tours. J'étais interloqué, je dis waouh, c'est dingue ce qu'on peut faire, hein. Et j'ai acheté mon premier kit de magie donc chez ce magicien-là. Et j'ai intégré pas longtemps après une école de magie sur Rodaltiche, où j'ai fini à la fin président. Donc association de magiciens, on a proposé des spectacles et j'ai commencé à progresser comme ça. Et après j'ai fait solo, seul, avec 2-3 potes encore, et puis on apprend avec DVD, etc. Et on en fait son métier, quand on peut. On est toujours subjugué par mes magiciens, parce que bon, on essaye toujours de trouver de quelle manière ils arrivent à Alors c'est qu'on fait bien notre travail, si vous ne trouvez pas l'astuce, c'est qu'on fait bien notre travail, et ça c'est le but. C'est un cercle assez fermé, on essaie de préserver un petit peu nos secrets et de donner du bonheur aux gens, quoi. Donc vous avez fait votre deuxième métier, c'est ça votre passion? C'est ça. Vous continuez à le faire? Et je ne suis pas prêt d'arrêter. Vous n'êtes pas prêt à arrêter? Bon ben alors, pour notre public, est-ce que vous avez un exemple à nous faire? J'ai un exemple, alors faut que je pose mon micro. Alors j'ai ici, je vais vous montrer des clés un petit peu spéciales, hein. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai 3 clés. J'ai les clés de chez moi, d'accord, et j'ai mon clé de mon chalet en Suisse, elle est en or. Ah ouais. C'est ça qui est bien, vous voyez, c'est ça qui est bien. Donc je vais vous demander si vous voulez bien vous mettre à contribution. Oui. Donnez-moi votre main. Je vous laisse mes 3 clés importantes et notamment mon chalet en Suisse, d'accord? Allez-y, mettez-moi votre main, serrez bien fort. Voilà, comme ceci. Chalet en Suisse, c'est le rêve, ça. C'est le rêve de tout le monde. Et j'y tiens tellement que je récupère la clé et que je la mets juste ici. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre main? Wow. La clé a disparu. Vous voulez passer? Et parce que je vous ai dit qu'elle est juste ici, je claque les doigts, j'ai une clé qui tombe. Jamais j'aurais un chalet en Suisse. Je garde mon chalet en Suisse. Ah oui, j'aurais jamais. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, ben ça, Bonjour, ça va? Bonjour, ça va, merci à vous. Alors, MV Cooking. MV Cooking, oui.
Donc votre activité principale, tout ce qui est réduction sucré-salé pour cocktail apéritif, apéritif dînatoire. Vous faites ça régulièrement? J'ai quelques prestations, oui, quelques petites commandes. J'ai eu l'occasion de faire ici pour le Quarail, le rugby club d'Ayange aussi, j'ai eu l'occasion. Et puis voilà, je fais ça en plus de mon activité principale. Donc c'est votre deuxième activité, si on peut ça? C'est mon deuxième activité, c'est ça. C'est une passion? Oui, c'est une passion. Qui est venue d'où? J'aime la cuisine, ça vient de ma grand-mère, j'adore cuisiner et du coup je me suis lancée dans les petites réductions pour les anniversaires de mes enfants et puis on m'a conseillé de me lancer parce que c'était sympathique et bon et ça plaisait beaucoup donc je me suis lancée. Donc vous faites et vous livrez? C'est ça. Ou les gens viennent chercher à domicile, c'est au choix. Voilà. En plus, vous avez une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook et Instagram. Instagram, donc on peut vous trouver là-dessus? C'est ça, tout à fait. On peut commander directement ou avec un numéro de téléphone? Voilà, numéro de téléphone, par mail, Facebook ou Insta. Alors, n'oublions pas, MV Cooking. Merci. Merci. Merci à vous. Bonjour. Fraise bleue? Oui, c'est moi. Vous faites quoi exactement? Alors, à la base, je suis cake designer. Je fais des gâteaux personnalisés et adaptés au goût de mes clients. Donc des gens qui veulent avoir des gâteaux, ils passent commande. Contact. Voilà, j'ai un site internet, j'ai Facebook, Instagram, tous les réseaux. Et vous faites aussi sur demande, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que si les gens veulent du gâteau à base de citron, on fait du citron. Ah oui, oui. C'est personnalisable du thème jusqu'au parfum. C'est une passion? C'est une passion, une grande passion. Vous avez appris ça où? En autodidacte. Toute seule, dans ma cuisine, toute seule, avec des vidéos et à force de m'entraîner, j'ai réussi à avoir un résultat. Par exemple, cette hauteur de gâteau, là, comment vous l'obtenez là? Alors on superpose une couche de gâteau, une couche de crème, une couche de gâteau, une couche de crème et on peut aller très très haut et ainsi de suite, quoi. Ok, donc quel genre de gâteau vous faites exactement? Alors ça peut être des gâteaux comme à étage, de mariage, oui. Baptême, anniversaire, Reine des Neiges, enfin voilà. Le thème en fonction même d'une passion, si quelqu'un a une passion. Par exemple, vous êtes fan de basket, je peux vous faire un ballon de basket, ça va être du trompe-l'œil, ce sera un ballon de basket mais en gâteau. Donc on vous contacte? On peut me contacter voilà, sur mon site internet ou sur Facebook ou via mon numéro de téléphone. Vous me dites ce que vous voulez et moi j'opère. En plus de votre activité de faire des gâteaux, de proposer des gâteaux, qu'est-ce que vous faites? Alors j'ai créé les ateliers aussi pâtisserie de fraises bleues que j'exerce ici même à la MJC MPT Le Corail à Marspiche. Et je me suis lancée. Alors c'est des ateliers pâtisserie avec des enfants ou partage enfants, parents, enfants. Il y a des jours bien précis. On crée des recettes et ils emportent leurs recettes, leurs créations avec eux. Est-ce qu'il y a des jours bien précis? Un jour, alors oui, c'est basé sur les mercredis, pardon. Tous les mercredis alors? Voilà, les mercredis selon le programme et vous pouvez voir le programme sur le site internet fraisesbleues.shop. Donc tous les mercredis, ici, voilà. Vous êtes présente et vous préparez des gâteaux avec des jeunes et, voilà. et leurs parents. Voilà, partage donc, des bons moments. Rendez-vous tous les mercredis ici à la MJC de Marchepy. En plus des confections de gâteaux et des cours pour apprendre à faire des gâteaux avec des enfants et des adultes, quelle est votre autre activité? Vous organisez ce salon? Alors, j'ai organisé le salon que vous voyez là. C'est une nouvelle passion que je me suis trouvée. C'est le métier de cake designer, atelier pâtisserie qui m'a amené à réaliser ce salon. Et, comment vous y prenez-vous? Alors c'est toute une organisation. C'est dans un premier temps, c'est rechercher des prestataires qui veulent bien venir exposer. C'est beaucoup de gestion au niveau logistique et publicité. Oui, trouver la salle. Voilà, faire trouver la salle, faire la pub. C'est un énorme, comment dire,
C'est énorme, un énorme investissement, oui. Investissement personnel. Oui. Donc, d'accord. Mais bonne continuation et bon courage. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez de A à Z? C'est ça, de A à Z. Alexis Beaumarès, mon nom et mon prénom. Et vous habitez où? J'habite à Montlièvre-Grande. Donc vous êtes traiteur? Traiteur et chef à domicile, c'est ça. Donc vos activités principales? Tout ce qui se fête, les communions, les baptêmes, les mariages, les anniversaires. Toutes et ces choses-là. Au niveau du salon, c'est la première fois que vous faites un salon? Oui, première fois que je fais un salon, donc pour découvrir, pour me faire connaître, pour connaître d'autres prestataires, des personnes qui pourraient me rapporter des clients, m'aider, aider les gens aussi, évidemment. D'accord, vous avez une page Facebook, on peut vous voir? Oui, la page Facebook est de A à Z. De A à Z. Avec les guillemets, il faut mettre les guillemets. Les guillemets de A à Z, guillemets. Sinon vous ne me trouvez pas. Quelle est votre spécialité? Ou vos spécialités? Je dirais traditionnel français. Je fais un peu de tout. Bon, je fais de l'étranger aussi. Paella, couscous, mais je reste dans le traditionnel. Et si je devrais sortir une de mes spécialités, ça serait les viandes en sauce. Les viandes en sauce? Oui. Vous avez fait une école, bien sûr? École hôtelière à Metz, pendant 2 ans. 2 ans. Même 3. 2 ans de BTS, 1 an de mention complémentaire, traiteur. Traiteur. C'est une mention complémentaire, traiteur. Mention complémentaire. C'est une année en plus, mais c'est pas considéré comme une plus 1. Et aujourd'hui, exceptionnellement, qu'est-ce que vous proposez aux gens qui viennent? Alors là, vous avez des rillettes de saumon frais, du poulet mariné soja ail, et là-bas on a le sucré avec des moelleux au chocolat, des tartes citron meringuées et des financiers framboises. D'accord. Donc ce sont tous des produits... Tous des produits frais, fait maison. Fait maison. Fait maison. Bien, merci et bonne continuation. Merci à vous. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes ici au salon? Tout à fait, exactement. Donc vous représentez le IAD, Immobilier à domicile. Ça consiste en quoi? Eh bien en fait je suis conseillère en immobilier, donc sur le secteur de Knutange et ses alentours. Et je suis là pour accompagner les gens dans leurs projets immobiliers. Ça fait 1 an que j'ai démarré maintenant. Et je suis indépendante au sein du réseau IAD. En fait, je suis en micro-entreprise. Donc c'est vous qui contactez ou est-ce qu'on vous contacte? Alors en fait, on me contacte pour tout projet, achat, vente, location. Vous pouvez me contacter au 06 44 14 90 sur mon mini-site. Sur internet, vous me trouvez facilement. Sur Facebook également. Je suis très présente sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez fait une formation spéciale pour... Tout à fait. Alors on n'est pas là par hasard, on est formé. Évidemment, on a des heures de formation obligatoires. On suit une université en ligne. Et puis également, on est formé en présentiel par des gens de terrain. C'est très important. Ce ne sont pas des gens dans leur bureau loin de tout qui nous forment. Ce sont vraiment des gens qui ont démarré comme moi, qui ont grandi et qui nous forment. Et puis également, j'ai un parrain, donc Vincent Anglaire, qui fait ce métier depuis longtemps, qui a une jolie petite organisation et qui est là pour me coacher au quotidien. Donc c'est beaucoup du relationnel aussi. C'est un métier de réseau, effectivement, on est là pour ça, pour aller à la rencontre des gens. Je fais régulièrement, j'appelle ça du toc-toc, donc je vais frapper aux portes pour me présenter et simplement pour dire aux personnes que je suis là sur leur secteur pour les accompagner, pour les aider dans la vente de leurs biens ou également pour un achat. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous. LSE, les séances énergétiques de Catherine. C'est ça. Ça consiste en quoi? Alors ça consiste en... Votre corps c'est de l'énergie. On a un corps physique, on peut le palper, mais on est aussi de l'énergie. Donc en fait, je viens m'occuper de la partie énergie du corps, parce que la médecine traditionnelle s'occupe du côté physique. Moi je viens donner un petit coup en complément au niveau énergétique pour essayer de nettoyer toutes les vieilles énergies, réaligner vos centres d'énergie principaux qui se trouvent comme là. Voilà, ça c'est vos principaux centres d'énergie. Donc du coup on va aller nettoyer tout ça. On va aller regarder s'il y a des brèches, s'il y a des fissures. Parce que ça se fissure quelquefois quand on n'en prend pas assez soin. Donc je m'occupe de toute la partie énergétique au niveau du corps physique en fait.
Et vos séances, elles consistent en quoi? Je vais vous nettoyer, vous purifier énergétiquement. Comme vous lavez votre corps en prenant une douche, moi je vais faire une douche énergétique à l'intérieur. Vous avez fait vous avez un parcours spécial de formation ou... Oui, j'ai suivi quelques formations et j'ai décidé de m'installer il y a 2 ans pour essayer d'aider les gens à aller un petit peu mieux. Je travaille aussi avec les émotions, parce qu'on a des fois des émotions qu'on n'exprime pas et du coup ça s'imprime dans le corps. Et j'essaye d'alléger les gens un maximum. Voilà. Donc, eh bien, merci beaucoup. J'espère qu'on va découvrir tout ça. Le mieux, c'est de venir essayer pour voir si ça vous parle et si vous ressentez quelque chose ou pas. Et là, actuellement, s'il y a quelqu'un qui vient, vous ne faites pas de démonstration? Si, j'ai pris la table pour justement pouvoir proposer aux gens qui n'ont pas trop de temps, mais qui veulent quand même un petit peu s'occuper d'eux. Je leur propose une séance en 20 minutes. On peut déjà aller faire une partie du travail que je propose en cabinet. Bien, merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre activité? Alors moi je suis animatrice au périscolaire du Conaquer et aujourd'hui je suis venue pour aider Leïla qui faisait son fraise bleue, du coup son premier événement. Elle m'a demandé de venir en tant qu'exposant pour faire des maquillages pour les enfants. Donc vous avez appris ça comment? J'ai appris ça dans mon métier en tant qu'animatrice. Apprendre, ça s'apprend tout seul en fait. Ça s'apprend. C'est soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. On a ça dans le sang, on va dire. Non mais comment vous faites? Je vous ai vu tout à l'heure dessiner, je veux dire, l'œil de l'enfant là tout à l'heure. Comment vous y prenez la couleur et tout? Comment vous faites? Alors on a des modèles et on peut s'adapter à l'enfant. Par exemple, le modèle il est jaune et l'enfant il veut du rouge, et ben on prend du rouge à la place du jaune ou du rose. C'est l'enfant qui décide sa couleur. L'enfant choisit le modèle et nous on s'adapte à l'enfant en fonction de la couleur qu'il veut. D'accord. Et vos produits sont à base de? C'est tous des produits naturels. Produits naturels? Oui. Donc vous faites plusieurs événements? On fait principalement les événements villes, les fêtes de quartier, les marchés de Noël. On a fait aussi le marché fantastique au Molitor. Là, notre prochain événement, du coup, c'est la fête de quartier au Conaquer. Au mois de mai. Eh bien, à bientôt alors. À bientôt. Merci. De rien, au revoir. Marian Hussenet, photographe. C'est ça. Alors, comment est venue cette passion? Alors j'ai fait un voyage en 2019 avec mon conjoint, on a fait un road trip d'1 mois aux États-Unis et pour préparer ce voyage, j'ai acheté mon premier appareil photo réflexe et j'ai fait une formation pendant 6 mois sur les bases de la photo et ça a été une réelle découverte à ce moment-là. Pendant 1 mois, c'était incroyable et quand je suis rentrée, j'étais frustrée. Donc j'ai continué à faire des formations et je me suis lancée à mon compte en 2021. Mais vous faisiez quoi avant? Avant, j'étais assistante sociale, je travaillais en milieu hospitalier. Wow, quel écart! C'est un grand écart, effectivement. D'accord. Donc, si on vient chez vous, c'est pour avoir quoi? Alors, on vient pour garder un souvenir, créer un patrimoine familial avec des jolies photos. Donc, ça soit pour un événement, par exemple un mariage, baptême, communion, ou alors pour des photos de portraits pendant la grossesse. Donc, moi, je suis spécialisée dans les portraits de femmes, enceintes ou non enceintes. Spécialité vous êtes spécialisée en portrait de femmes? En portrait de femmes, c'est ça. En studio, principalement. On peut vous trouver où? Alors moi je suis basée à Mézières-les-Messes, donc voilà, on peut me trouver à Mézières et puis après j'ai mes réseaux sociaux, mon site internet. Pour des événements, vous vous déplacez? Bien sûr, pour les événements je me déplace, j'accueille pas le mariage chez moi donc je me déplace, j'ai pas vraiment de limite. Le plus loin que j'ai été c'était pour Épinal pour un mariage, maintenant ça dépend du projet, voilà. Je me déplace sans souci. C'est la première fois que vous êtes des salons? J'ai déjà fait des salons du mariage mais là ce salon oui c'est la première fois. Bonne continuation, merci. Merci beaucoup, vous aussi. Put a ring
thing, you should've put a ring on it. Don't be mad once you see that.